Merci. 8 minutes. Comment ? 8 minutes aussi. Ah, je croyais 10. Non, je m'attendais ça à faire... diminue. J'envisageais de faire 12. Je ferai donc 8. C'est pas grave. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation au congrès de la LDH. Je ne sais pas si on m'entend bien. Les questions qui me sont posées, bon, elles appellent évidemment de très vastes développements, mais je vais essayer d'être rapide. Il faut quand même revenir un tout petit peu sur le contexte dans lequel on est aujourd'hui et ses origines, puisque réduire la focale à l'arrivée imminente de l'extrême droite à la tête de l'État, c'est tenté, et ça a été dit par Nat, j'ai oublié son nom de famille, Nat Goldey, voilà. J'ai trouvé ça particulièrement pertinent parce que c'est le cas aussi pour la justice. Tenter d'ériger un continuum néolibéral en rupture épistémologique, de se focaliser sur l'arrivée imminente de l'extrême droite, et c'est aussi faire beaucoup d'honneur à une matrice idéologique illibérale qui ne saurait se suffire à elle-même pour prospérer. Évidemment que les libertés publiques, liberté d'expression, liberté de conscience, de manifester, de culte, liberté de circuler, accès aux juges, tous ces droits fondamentaux sont mis à mal depuis une décennie, enfin depuis la décennie Macron. Je ne vais pas revenir sur tous ces constats, ils sont bien documentés, mais cet affaissement des libertés publiques s'inscrit dans un contexte de fragilité préexistante des contre-pouvoirs. Alors, Edoui Plenel a parlé de la presse et de la justice. Je vais approfondir un peu sur le volet de l'indépendance de la justice, mais il me semble important de remettre du contexte parce que nous sommes à une époque où on est de plus en plus acculé à défendre l'existant que l'on critiquait hier, et c'est quelque chose qui limite énormément, je trouve, notre horizon et notre imaginaire politique. Donc il est important de rappeler que notre démocratie, elle est quand même adossée à un système institutionnel de protection des droits qui est structurellement fragile. En fait, un système institutionnel qui n'est pas orienté vers la protection des droits, et que l'état de droit, il est mis en défaut. En tout cas, quand on est magistrat, on le sait, et on est aux premières loges pour le constater au quotidien depuis très longtemps. L'état de droit, il est mis en défaut depuis plusieurs décennies. Donc, le sens du congrès de la LDH, il est cette année, qui est, donc, d'après ce que j'ai compris, l'effectivité de la justice sociale, l'effectivité de l'accès aux droits. Il nous interpelle, nous, en tant que syndicat de la magistrature, parce que il nous conduit à souligner aujourd'hui ce que c'est que les atteintes à l'indépendance pratique et matérielle de la justice. Ces atteintes, elles ont commencé il y a très longtemps. L'assèchement budgétaire et humain de l'institution judiciaire, il est politique. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer des conditions de travail difficiles, mais depuis au moins les années 80, sous l'impulsion néolibérale des politiques de rationalisation de la dépense publique, du New Public Management, du déploiement de politiques purement gestionnaires au sein des services publics, on a relégué sans cesse la question du rôle social et politique de la justice, et donc de la qualité de la justice rendue et de l'égalité devant la loi au Xème plan des préoccupations de l'État et des politiques publiques. Cet assèchement, il produit de l'aliénation, il produit de la souffrance éthique pour les magistrats et pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde judiciaire, mais il produit aussi, du coup, de l'abus de pouvoir. Et cet abus de pouvoir, il est, on le retrouve dans énormément de domaines de l'action de la justice, et depuis très longtemps. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à un déploiement à beaucoup d'autres niveaux de ce qui est déjà à l'œuvre dans le domaine judiciaire depuis assez longtemps. Ce qu'on peut voir, c'est que cet assèchement budgétaire, il impacte directement la justice civile comme la justice pénale, l'office de protection de l'autorité judiciaire, que ce soit la protection de l'enfance, qui a été systématiquement cassée depuis des décennies, le mouvement de carcéralisation massive du traitement judiciaire des étrangers, l'absence de moyens alloués au droit au logement, à la protection de la vulnérabilité économique. Tout ça, ça rentre dans le champ de compétences de la justice, qui ne peut pas exercer son office dans ces domaines, puisqu'elle est un peu plus chaque jour privée de moyens pour assurer l'effectivité de l'état de droit, et ça ne date pas d'Emmanuel Macron.
Dans la justice pénale, c'est un sujet qui est très familier à toutes et tous. C'est l'égalité devant la loi qui est mise à mal, avec une justice de classe, une justice de race qui est à l'œuvre depuis extrêmement longtemps. Et évidemment qu'on voit une aggravation depuis 10 ans avec des restrictions légales, procédurales et tout un narratif médiatique qui vient accompagner cette restriction des libertés publiques. Il y a évidemment, depuis une dizaine d'années, un déploiement très 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 important de l'arsenal législatif qui vient restreindre et expliquer pourquoi aussi les manifestations d'expression politique, la lutte pour les droits humains, etc., sont stigmatisées et sont durement réprimées par l'exécutif. Donc, voilà, il y a clairement un virage, mais il ne faut pas oublier que tout ça s'inscrit dans un contexte de paupérisation massive du pouvoir judiciaire et que le discours de l'extrême droite qui vise à promouvoir la concentration des pouvoirs, à discréditer la séparation et le partage du pouvoir démocratique, prospère sur les défaillances du service public de la justice. Donc voilà, il n'y a pas que l'extrême droite contre laquelle il faut se battre. Mais j'ai vu que ça avait été largement dit et adopté dans les résolutions de la LDH ce matin. Les principaux risques pour demain, pour l'indépendance de la justice, c'est la deuxième question qui m'est posée et qui est directement liée au contexte que je viens de rappeler. Edoui Plenel l'a rappelé, l'indépendance de l'institution judiciaire en France, elle est historiquement boiteuse. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait qu'aujourd'hui tout irait bien et que l'extrême droite va demain tout détruire. Les progrès aussi récents qu'insuffisants en matière d'indépendance de la justice, ils ne sont dus qu'à des conquêtes de haute lutte et ils sont très partiels. Il y a donc plutôt un risque d'aggravation de la situation et on voit aujourd'hui dans la politique qui est menée par Gérald Darmanin notamment et dans les pratiques actuelles énormément de dérives qui permettent d'anticiper ce qui sera radicalisé demain. Puisque ce qu'on voit, c'est que toujours sous couvert de neutraliser le risque illibéral et autoritaire aux prochaines élections, l'exécutif se donne pour mission de répondre en réalité et de donner satisfaction à tous les trends d'extrême droite dans le domaine de la justice. Et ce qu'on voit, c'est que l'exécutif s'attaque aussi bien au syndicalisme judiciaire qu'à l'École nationale de la magistrature, qu'au recrutement donc, et à la formation des futurs magistrats, qu'à l'organisation même du fonctionnement interne de l'administration de la justice. Ça, ce sont des phénomènes plutôt, alors je ne vais pas dire nouveaux, mais qui sont à mon sens très révélateurs quand même de la décennie macroniste qui s'achève, puisque les attaques contre le syndicalisme judiciaire et le fait d'entretenir une confusion croissante entre l'impartialité dans l'acte de juger et la liberté d'expression syndicale et la liberté de lutte syndicale, c'est quelque chose qui a pris une nouvelle ampleur avec les affaires Le Pen et Sarkozy et qui vient détruire et miner le capital culturel et symbolique de l'autorité judiciaire comme instance protectrice des droits. C'est aussi quelque chose qui vient faire oublier que la justice la plus politisée, elle agit dans le silence du conformisme aux directives du pouvoir exécutif et au détriment de l'indépendance réelle et de l'indépendance radicale dont parlait Edoui Plenel de l'autorité judiciaire. Les attaques qu'on observe aujourd'hui, elles sont aussi dirigées contre l'administration de la justice, je viens de l'évoquer. C'est une question qui est, on va dire, pas très sexy, parce qu'elle concerne les arcanes un peu administratifs du fonctionnement de notre institution. Mais en fait, elles sont très révélatrices, ces attaques, d'un affaissement concret de la séparation des pouvoirs, puisqu'on assiste sous Gérald Darmanin à un démantèlement progressif de l'administration de la justice
par les magistrats, c'est-à-dire que l'indépendance de l'autorité judiciaire et la séparation des pouvoirs, elle repose aussi sur le fait que c'est une administration plus ou moins autogérée. Il y a vraiment un assaut très important de l'exécutif en ce moment sur cette administration autogérée, avec une reprise en main de l'organisation de la justice par l'exécutif. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les tentatives de Darmanin de réformer l'École nationale de la magistrature. Alors encore une fois, le prétexte est toujours le même, hein, c'est l'extrême droite veut supprimer l'ENM, l'extrême droite veut transformer profondément le recrutement des magistrats, donc il faut réformer maintenant pour que ce ne soit pas pire demain. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on a un exécutif aujourd'hui qui milite pour inculquer aux futurs magistrats la culture de l'État, je cite, la culture de l'entreprise, et qui tend à oublier que la séparation des pouvoirs, c'est aussi une séparation des cultures institutionnelles. C'est aussi une séparation culturelle, et que créer des réseaux affinitaires entre des procureurs et des préfets, créer des réseaux affinitaires entre des juges et des responsables d'administration ou le monde de l'entreprise dès la formation, c'est non seulement affaiblir la séparation des pouvoirs, mais c'est aussi orienter idéologiquement l'apprentissage et la formation des magistrats de demain. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'œuvre un peu en coulisses, qu'on peut voir quand on est au syndicat de la magistrature et qui intéressent peu la presse, mais qui labourent le terrain pour l'extrême droite demain. Et enfin, il y a une nouveauté qui est extrêmement inquiétante et qui permet qui préfigure un peu ce qui va se passer demain. Il y a historiquement une concurrence un peu entre justice et administration. L'autorité judiciaire, elle prend des décisions et l'administration est censée les appliquer. Et on va monter un phénomène relativement neuf depuis l'arrivée de Gérald Darmanin, c'est les injonctions directes faites à l'administration par l'exécutif de ne pas appliquer certaines décisions de justice. C'est quelque chose qui atteint profondément la crédibilité de l'autorité judiciaire, qui atteint l'autorité judiciaire elle-même dans son principe. Pour le moment, c'est quelque chose qui concerne essentiellement la détention, donc les personnes détenues. C'est quelque chose dont vous avez dû entendre parler. Ça concerne les activités de réinsertion des personnes détenues, les permissions de sortir des personnes détenues, plus particulièrement des personnes détenues pour avoir commis des faits en lien avec le trafic de stupéfiants, parce que c'est le narratif privilégié par Gérald Darmanin pour justifier l'atteinte aux droits les plus élémentaires de ces gens. Mais c'est quelque chose qui permet de voir comment demain l'administration pourra être mobilisée. Quand bien même on aurait une justice judiciaire indépendante, réformée constitutionnellement, assainie, etc., comment l'administration pourrait demain être mobilisée pour contrer le pouvoir de l'autorité judiciaire, pour contrer cette hiérarchie légale qui veut que le droit prime sur l'arbitraire. Et c'est vraiment en germe en ce moment, et on voit que l'administration est très résiliente sur ces questions-là, ce qui est particulièrement inquiétant. Sur la question de l'indépendance de l'autorité judiciaire, je crois qu'il est important de rappeler, outre les réformes statutaires qu'il y a à mener et qui ont été rappelées par Edoui Plenel, puisque je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le PNF, donc le procureur national financier, est l'ancien directeur des services judiciaires de Gérald Darmanin. Pascal Prache, qui a été nommé début 2026. Donc on voit comment ce système permet, et ce système il ne date pas d'hier, l'absence d'indépendance du parquet, elle date de 1958. Ce système permet à l'exécutif de se ménager une proximité relationnelle, une proximité avec les membres chargés de décider des poursuites, l'autorité de poursuite contre en matière de délinquance économique et financière, d'atteinte à la probité, etc. Donc au-delà
J'en termine par là, mais au-delà de l'indépendance statutaire, il y a bien aujourd'hui une menace qui pèse sur l'indépendance d'esprit des magistrats, sur l'indépendance, sur la culture institutionnelle de la séparation des pouvoirs, parce que c'est un narratif qui est catapulté quotidiennement dans les médias et qu'on retrouve et qui infuse au fur et à mesure au sein des institutions qui sont chargées de garantir la démocratie dans notre pays. Voilà, j'en arrête là, Nathalie. Merci.